J'ai un problème avec certaines personnes. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est trop grave pour que des gens jouent avec. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est une forme de rwandadisation de la Côte d'Ivoire. Des massacres sont perpétrés sur le peuple. Aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, nous sommes à près au plus de 40 morts en bateau. J'ai regardé une vidéo où des miliciens RHDP ont littéralement enlevé la tête d'une personne, probablement un jeune homme. Et je les voyais comme si c'était un terrain de foot. Ils jouaient avec la tête qu'ils venaient de couper. Comme si l'homme n'était rien. Comme si l'homme n'était qu'une chose. Une vile chose. Un animal. Les machettes en main, ils essuyaient les machettes sur le corps inerte de celui dont ils avaient amputé la tête. Oui, j'ai vu ça. Et ça s'est passé aujourd'hui. En bateau. En bateau. Ce qui se passe aujourd'hui, avec le silence coupable du gouvernement, probablement avec leur bénédiction, ce sont des meurtres, des assassinats organisés, perpétrés par des gens envoyés à commettre ces actes. C'est donc trop sérieux. Depuis donc cette crise qui a démarré, le jour où M. Alassane Dramane Ouattara a décidé de briguer un troisième mandat, nous sommes à plus de 100 morts. Nous sommes à plus de 100 morts, des dizaines d'arrestations, des dizaines et des dizaines de biens détruits. Vous n'imaginez pas. Ce dans quoi nous sommes est donc trop important pour que des gens viennent jouer des moralisateurs sur les réseaux sociaux. Viennent jouer les moralisateurs et surtout les hommes de Dieu. Ça donne à vomir. C'est dégueulasse d'entendre des propos venir des gens qui en réalité sont des éducateurs, des lanceurs d'alerte, des éveilleurs de conscience, des personnes qui sont chargées de dire aussi le droit, de dénoncer l'injustice. Que ces personnes-là ferment leur bouche et chialent comme des mômes et viennent sur les réseaux sociaux pour venir raconter n'importe quoi, alors que des dizaines et des dizaines de nos frères, sœurs, mères, pères sont en train de se faire massacrer. Qu'ont fait les gens d'un bateau? Ils n'ont rien fait de spécial. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ont-ils attaqué des maisons pour qu'on saute des machettes et qu'on enlève des têtes et qu'on prenne cette tête-là pour jouer au foot? On a touché le fond. Alors à ces gens-là, je veux dire, quand vous n'avez rien à dire, fermez-la. Si vous n'avez rien à dénoncer, fermez vos bouches. On n'a pas besoin de vous écouter. Parce qu'il y a des gens qui meurent, des familles qui sont endettées, qui sont endeuillées. Bouclez vos clapets, fermez-la. Parce qu'on n'a pas envie de vous entendre. Vos postes nauséabonds là, arrêtez ça. Personne ne vous a obligé à marcher. Quand des personnes marchent avec leurs convictions, laissez-les avec leurs convictions et bouclez vos bouches. Des gens ont profité des régimes ici. Ils ont bouffé l'argent des régimes ici. Et aujourd'hui, ils savent qu'on ne doit pas se battre pour un régime. Mais quand toi tu bouffais là, tu ne savais pas qu'on ne doit pas se battre pour un régime. Toi tu ne savais pas. Je vois des gens qui postent
Vous êtes bêtes. J'ai vu, vous vous battez pour les hommes politiques. Je ne savais pas qu'un homme politique s'appelait Constitution. Moi, je ne savais pas qu'un homme politique s'appelait Constitution. Je ne savais pas qu'un parti politique s'appelait Constitution. Je ne savais pas. Parce que c'est pourquoi les gens sont dehors. Quand ils disent non à un troisième mandat, là, non au viol de notre constitution, là, ils ne parlent pas des normes. Ils ne parlent pas des normes. Ils parlent d'une loi fondamentale d'une nation, de leur nation. Loi fondamentale sans laquelle toute la vie d'une nation est déglinguée. Où rien n'a de sens. Surtout quand cette constitution est piétinée par ceux qui sont à la tête. Voici le véritable problème. Alors vous venez dire aux gens, les hommes politiques vous donnent quoi même? Et puis vous marchez pour eux. Arrêtez de marcher pour eux. Ils ne peuvent mettre leurs enfants devant. Vous êtes des sorciers. Je ne veux pas être grossier, mais vous êtes des sorciers. Quand vous n'avez rien à dire, vous bouclez vos bouches et puis vous laissez les autres faire ce qu'ils ont à faire. Si le régime vous donne à manger là, mangez et puis bouclez là. Prenez vos dîmes, mangez et puis taisez-vous. Laissez les parents des gens pour lesquels vous bouffez les dîmes là, laissez leurs parents mourir. Laissez leurs parents mourir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Réclamer une constitution là, réclamer l'application d'une constitution là, c'est mauvais. Pour que vous fassiez des postes incendiaires comme ça, des postes moqueurs, des postes à la limite de la nausée, que vous postez sur vos murs là. Vous pensez qu'on a envie de vous écouter? Nous on est en deuil parce que des gens meurent. C'est de ça qu'il s'agit. Des gens meurent en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Des gens réclament pacifiquement. Et sous le regard complice des militaires, des policiers, nos villages sont incendiés, nos parents tués, massacrés. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de venir faire des postes qui sentent, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on vous a envoyé? Qu'est-ce qu'on vous a envoyé? Mais c'est toi-même on t'a envoyé de parler. Tu peux pas fermer ta bouche. On t'a envoyé de parler. On t'a envoyé de parler. Toi qui parles, on t'a envoyé de parler. Eux, ils manifestent pour leur bien. Ils manifestent pour leur bien. Ils manifestent pour leur sécurité. Ils manifestent pour l'équilibre de la nation. On vous voit ici sur les réseaux sociaux. Hein. Quand vous montez dans l'avion pour venir aux États-Unis ici, là, on vous voit. D'autres prennent des photos. L'aigle est dans les airs. Je suis aux États-Unis. Ces pays que vous enviez, dans lesquels vous venez, qui sont stables, qui sont développés là. Il y a eu un seul secret. La Constitution est respectée. Je ne crois pas que s'il y avait la guerre ici aux États-Unis, là, si le pays n'était pas développé à cause de la guerre, que vous seriez venu ici, que vous auriez frimé sur les réseaux sociaux, que vous soyez allé à Times Square pour prendre des photos, que vous soyez allé à Boston pour prendre des photos, que vous seriez allé à, à Dallas pour prendre des photos. Vous venez ici, vous êtes tranquille, vous êtes content parce que ces pays-là sont développés. Pour une seule chose, ils respectent leur constitution. Vous n'avez pas honte. Donc sur vous, la constitution n'est rien. Mais vous pouvez profiter des fruits du respect de la constitution d'autres pays. Vous demandez même des visas à venir ici. Vous demandez la citoyenneté même pour venir vous asseoir dans le pays des gens. C'est comme ça. Vous venez vous asseoir ici. Parce qu'ici, il y a la paix. Parce qu'ici, il y a la liberté d'expression. J'ai vu des chrétiens qui se foutent de ce qui se passe dans leur pays. Qui racontent aux gens sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas de politique. Mais pourtant, ils critiquent Trump. Ils se mêlent de la politique des États-Unis. C'est votre pays. Si Trump ne veut pas quitter là, c'est votre affaire. Ici, là, ils ont leur loi. Ils savent comment ça se règle. Ils n'ont pas dormi. Ils ont commenté les élections des États-Unis.
Ils ont commenté les élections des États-Unis alors que les gens meurent chez eux là-bas. Ils ne sont pas capables de parler. Quand vous leur demandez de façon lâche, ils vous disent « Je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique. » Et c'est vous qui allez dire aux gens « Ne marchez pas, restez chez vous à la maison. » Camarades, aucun parti politique ne s'appelle constitution. Aucun homme politique ne s'appelle constitution. La constitution est la loi fondamentale d'une nation. Est la plus haute des normes dans une nation. Vous comprenez? Certains même disent que dans la hiérarchie des normes juridiques, c'est la plus haute des normes. Quand un peuple se bat pour la constitution, si vous ne pouvez rien dire, taisez-vous. Parce que déjà vous êtes incapable de dire qu'il y a des morts, des arrestations arbitraires, des villages brûlés. Vous êtes incapable de le dire. Vous êtes incapable de le dire. Donc taisez-vous, ne vous mêlez pas de ce débat. Ça ne vous regarde pas. Parce qu'aujourd'hui, si la constitution vient à être appliquée, respectée, c'est vous qui allez en profiter. C'est vous qui allez avoir la liberté d'expression. C'est vous qui allez être heureux ici. C'est vous qui allez danser ici. Oui, vous allez danser. Vous serez heureux. Pourquoi? Parce que le pays est stable. La stabilité d'une nation, c'est le respect des textes que cette nation se donne. Alors si vous n'avez rien à dire, bouclez votre bouche, fermez-la et prêchez vos messages à 2 balles là. Prêchez vos messages là. Que tu vas aller au ciel demain, tu auras ta voiture, tu auras ta maison. Racontez vos conneries là aux fidèles. Mais laissez le peuple de Côte d'Ivoire pleurer ses blessés, pleurer ses morts, pleurer dans sa chair. Vous êtes une bande de moralisateurs nauséabonds. On ne doit même pas vous écouter. Et vous êtes fiers que vos vidéos parcourent les réseaux sociaux. Des gens qui meurent et ça ne vous dit rien. L'injustice prévaut dans un pays. Tout ce que vous trouvez à dire, prions pour la paix. Nous on veut la paix. Qui avez-vous vu comme citoyen d'un pays qui souhaite la guerre dans son pays? Vous avez déjà vu ça? Qui n'aime pas la paix? Mais vous pensez que la paix se décrète? La paix ne se décrète pas. La paix, ce n'est pas une loi. La paix, elle se base sur la justice. La paix, c'est la justice. Quand un peuple est martyrisé, dites-moi, comment vous pouvez dire à Mbato aujourd'hui, la paix? Quand des gens ont été surpris, égorgés, des familles sont amputées de leurs enfants, des familles sont privées de leurs maris, de leurs enfants, de leur avenir. Vous leur parlez de paix comment? Quand le gouvernement ne va jamais saisir ces personnes qui ont fait ça, vous leur parlez de paix comment? Vous pensez que la paix se décrète? La paix ne se décrète pas, camarades. La paix ne se décrète pas. La paix est basée sur la justice. Tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. La justice que les gens réclament, c'est que tous les citoyens soient traités à la même enseigne. C'est ça qu'on réclame en Côte d'Ivoire. Que les textes que nous nous donnons soient respectés. C'est ça qu'on réclame. Que les textes que nous nous donnons dans notre pays, que nous les respections, à commencer par le président jusqu'au dernier des citoyens. C'est ça que les gens réclament. Et c'est pour ça qu'on les tue. Vous pensez que quelqu'un se lève le matin et dit « je vais me faire tuer ». Vous pensez que des gens ont envie de se faire tuer? Autant vous pensez que vous êtes intelligent, autant les autres sont intelligents. Mais si vous pensez que votre intelligence réside à s'asseoir à la maison, à faire des postes incendiaires et dire aux gens « n'allez pas marcher, les politiciens sont mauvais ». Les gens ne marchent pas pour la politique, diantre. Ils ne marchent pas pour des politiciens. Ils marchent pour leurs conditions de vie. Lesquelles conditions de vie sont censées être stabilisées par la Constitution. Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça. Arrêtez de vous moquer des morts. Arrêtez d'insulter les gens. Ils n'ont qu'à mettre leurs enfants devant. Quand vous profitiez des régimes avant, vos enfants étaient devant. Vos enfants étaient devant. Vos enfants marchaient aussi. On a vu des gens ici sur le régime Gbagbo qui ont profité du régime.
Aujourd'hui, là, ils se retournent, ils vont faire croire aux gens qu'eux aussi, là, ils sont des moralisateurs. Moi, j'ai vu des gens qui disaient aux gens d'Abobo pendant qu'on tirait en 2011, on tirait le commando invisible, tuait les gens d'Abobo, qui n'étaient pas des... qui avaient peur, on fuit. Ils disaient à leurs membres, pourquoi vous fuyez? Vous fuyez pourquoi? Restez là-bas, vous fuyez pourquoi? Faites front. C'est vous qui disiez ça. Aujourd'hui, vous dites aux gens, ils vont marcher. Ah bon? Les gens ne marchent pas pour un homme politique. Hein. Ils ne marchent pas pour Afingessa. Ils ne marchent pas pour Bédier. Ils ne marchent pas pour Babo. Ils ne marchent pas pour Blé Goudé. Ils ne marchent pas pour les hommes politiques. Ils marchent pour leur constitution. Vous n'avez pas compris ça? Ah, vous faites des postes. Ils sont trop bêtes. On fait la paix. En tout cas, nous, on s'occupe de nos églises. Vos églises sont quoi quand les gens souffrent? Vos églises sont quoi quand on tue les gens? Vos églises sont quoi quand ceux même qui vous donnent les dîmes, là, leurs parents sont brûlés dans les villages? Vos églises sont quoi? Et vous êtes incapables de pouvoir ouvrir la bouche. C'est ça un homme de Dieu? C'est ça un homme de Dieu? Si vous ne pouvez pas compatir, fermez vos bouches. Si ce régime vous plaît, tant mieux pour vous. Si la situation dans laquelle vous êtes vous plaît, tant mieux pour vous. Parce que vous avez déjà vos vies. Vous avez déjà vos réalisations. Les autres là, ils regardent l'avenir de leurs enfants. Leurs enfants n'ont pas d'avenir. L'école est bancale. L'éducation est bâclée. C'est ça qu'ils regardent. Le panier de la ménagère est vide. Les poches sont vides. Les gens n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas s'exprimer. Oui, c'est de ça qu'ils parlent. Ils sont brimés, même chez eux, sur leur propre terre. Ils sont brimés, brûlés. Des gens à tout maudit. Une famille dans une maison, dont une vieille de près de 82 à 83 ans, qui était dans une maison, on y met le feu, on la brûle. Elle a marché? Cette femme-là a marché? Elle n'a pas marché, elle était chez elle à la maison. Cette mémé-là n'a pas marché, elle était assise chez elle, on l'a brûlée. Vous n'avez pas de cœur? 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 Quand on n'a rien à dire, on se tait. On se tait. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce sont des massacres ciblés des populations. On tue. Le gouvernement ne dit rien. On attrape les hommes politiques, on les met en prison. Mais ceux qui tuent, ceux qu'on dépose dans des bacs à verre, ceux que la police protège, cette pseudo-politique, et du moins cette pseudo-police qui les protège, eux là, on ne leur fait rien. Ce sont les hommes politiques qu'on arrête. Pendant ce temps, nos villages sont incendiés. Nos villes sont incendiées. Nos parents sont massacrés. Et les gens se manifestent. Les gens manifestent, du moins, les gens sortent. Et vous dites, vous êtes trop bêtes, vous marchez pour les hommes politiques. Aucun homme politique ne s'appelle constitution. Ils marchent pour leur constitution. Ils marchent pour leur constitution. Si tu ne peux pas te battre dans ce combat, tais-toi. Parce que ceux aujourd'hui qui rient, ceux du régime aujourd'hui qui rient aujourd'hui parce que ce n'est pas eux qu'on massacre, ce sont leurs gars qui massacrent les autres. Donc pour eux, ce sont des morts banales. Il n'y a pas de problème. Attention au revers de la médaille. Vous qui écrivez ces insanités sur les réseaux sociaux là, c'est parce que ce n'est pas vos parents qu'on a égorgés. J'en connais qui auraient fait des vidéos ici. J'en connais qui auraient fait des vidéos ici. Pour dire, ce n'est pas normal qu'on puisse... Je me souviens à l'époque, quand j'ai commencé à dénoncer ce régime, quel pasteur m'a pas insulté? Oh, tu fais de la politique, tu te mets des choses, prêche l'évangile. Vous n'avez aucune leçon à me donner sur prêcher l'évangile. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui a une leçon à me donner là-dessus. Quand je prêchais, vous étiez au biberon. Quand je prêchais, on vous cherchait encore un vase de nuit pour que vous puissiez faire caca. Donc vous n'avez pas de leçon à me donner là-dessus. Vous n'avez pas de leçon à me faire. Quand on n'a rien à dire, on boucle sa bouche. Parce que j'ai bien compris que prêcher l'évangile, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu va te donner l'argent. Parce que ça aussi, ce n'est pas l'évangile. Dieu va te donner l'argent tous les jours. Ce n'est pas l'évangile. Vos actions prophétiques de sorcellerie, vous faites pour prendre l'argent des gens. Ça aussi, ce n'est pas l'évangile. Vous pensez que vous prêchez plus l'évangile que qui? Vous ne prêchez pas l'évangile que quelqu'un. L'évangile, c'est la justice. Et quand un peuple est martyrisé,
soyez à même de dire la vérité que de raconter n'importe quoi. Laissez les gens pleurer, laissez les gens se battre si vous n'avez rien à dire. Fermez vos portes, restez là-bas si vous voulez. Parce que demain, quand ce pays sera stable, c'est vous qui allez rechercher ça. Vous pensez que c'est la désobéissance civile qui a mené le problème? Non, les gens ne se tuaient pas. Malgré toutes les injustices, les Ivoiriens ont encaissé. On se donne une constitution. Celui qui est chargé, celui qui lui-même doit faire respecter la constitution, la piétine. Il ne respecte absolument rien de ce pays. Il est au-dessus. Personne n'est au-dessus de la loi. Voilà pourquoi les gens se battent. Voilà pourquoi les gens se battent. Voilà pourquoi des vieilles se couchent sur la route pour dire non, on ne veut pas. Parce qu'elles pensent à leurs enfants. Elles pensent à leur progéniture. Voici pourquoi des papas pensent. Ils manifestent pour penser à leur progéniture. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous un jour. Taisez-vous et laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire. Vous n'avez pas de leçon à donner à qui que ce soit. Parce que c'est vous les lâches. C'est vous les traîtres. C'est vous les lâches qui n'êtes pas capables de dire la vérité. C'est vous qui n'êtes pas capable, ne serait-ce que pour dénoncer les morts, pour dénoncer l'injustice. On ne vous demande rien d'autre que de dénoncer l'injustice. Pour dénoncer l'injustice, c'est tout ce qu'on vous a demandé. Hier, on tuait encore les gens de Dabou. On tuait les gens de Beaunois. On incendiait des maisons à Divo. On agressait des gens à Yamoussoukro. Tout maudit était en feu. Après, c'était quoi? Des villages d'ici, il y a eu Gagnois, tout ça. Aujourd'hui, c'est un bateau. Je vais vous dire ce qui a fait ma colère. J'ai vu des jeunes miliciens avec des machettes. Ils ont enlevé, ils ont égorgé. La tête était quelque part. Et il y a un autre qui shoot la tête comme un ballon de foot. C'est ça qui révolte. Et pour l'instant, vous riez. Mais quand ça va s'étendre sur le territoire national, vous allez rire moins. Vous allez rire moins. Pour le moment, peut-être à Abidjan, vous êtes épargné. Mais quand ça va arriver dans vos maisons et que vous serez systématiquement recherché, je crois que vous n'allez plus écrire ces bêtises que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Vous n'allez pas venir raconter vos conneries que vous racontez. Parce que ces pays que vous enviez, comme les États-Unis, c'est des pays qui sont stables parce que leur constitution est respectée. Demain, je m'adresserai à la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse.